Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022 pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous portez toutes et toutes très très bien avec cette chaleur. Surtout pensez bien à vous hydrater, les enfants, les personnes âgées, pardon, et pensez également aux animaux. Et oui, mais bon, vous êtes grand, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on commence tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et on y va avec les portes de l'intuition pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022, c'est parti. Waouh, vous avez la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc là, on vous parle de solutions, de clés qui vont être trouvées. Mais on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça veut dire que on vous invite également à adapter vos pensées, votre comportement, vos paroles par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Soyez dans la positive attitude, tout simplement. C'est dans un état d'esprit positif qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des clés. On vous dit aussi que vous avez les clés, les solutions à l'intérieur de vous. Votre âme, votre cœur sait, d'accord? Il suffit vraiment de se connecter à son cœur, à son âme, pour avoir la réponse. Ça peut être lors d'une méditation ou tout simplement des moments de calme, face à face avec vous-même. En tout cas, il y a vraiment des solutions ici qui peuvent émerger. Allez, je bois un petit coup de café. Il y a encore de bonne heure ce matin. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel. Ah bah, ça s'entend à ma voix. On prend l'oracle de l'arc-en-ciel et on va aller prendre une petite température. Oh là 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 là. Bon, je prends les deux premières. Et c'est rigolo, on retrouve la carte de la clé. Donc, il y a bien des solutions qui vont être trouvées. En lien avec quoi? Bah, en lien avec la carte du couteau. Donc, la carte du couteau, c'est tout ce qui est trahison, mensonge, duperie. Bon, là, on voit des problématiques. Il y a eu des problématiques dans un domaine de votre vie. Et là, on a des clés, on a des solutions qui sont trouvées. OK? Donc, ça, c'est top. Donc là, ça peut être dans n'importe quel domaine. On n'a pas d'indication pour l'instant. Ça peut être des soucis au niveau sentimental, des soucis au niveau familial, professionnel, au niveau peut-être des projets, c'est possible. Bon, on va voir avec le reste du tirage. Allez, on prend Mademoiselle Lenormand et on va faire un tableau de 9 pour aller voir ce qu'elle a à vous dire pour ce mois de juillet. Allez, juillet 2022, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux au mois de juillet? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux au mois de juillet, mes guides? Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois de juillet? Allez, on fait une coupe. Nous avons le livre et nous avons l'étoile. Donc là, le livre... il nous parle d'informations, de détails qui vont vous parvenir. Ça peut nous parler également, certains peuvent peut-être être dans l'idée de reprendre une formation, un apprentissage, de reprendre des études, voilà, d'acquérir certaines connaissances, voilà. Pour certains, la carte de l'étoile nous parle d'espoir, nous parle de vœux réalisés, nous parle vraiment de croire en sa bonne étoile, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de la tête, mais c'est aussi une carte de protection. Donc pour celles et ceux qui veulent commencer une formation, un apprentissage, vous êtes protégés par rapport à ça, d'accord? Et puis pour d'autres, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des nouvelles informations qui viennent à vous et qui vous permettent justement de trouver des solutions. Bon. Ah, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a la carte de l'homme ici. Donc ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, votre partenaire féminin, masculin, peu importe. On nous parle de vous.
Allez, on y va. Allez, tableau de 9 pour nos amis les Gémeaux. Hop. Et voilà. Allez, on replace les cartes correctement. Voilà. Vous voyez bien, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a la carte de l'ours. Donc là, on nous parle d'une personne d'autorité, une personne de caractère. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. On peut nous parler également avec cette carte d'une personne qui a un certain pouvoir de décision également. D'accord? Peut-être que vous avez affaire à un banquier, à un notaire, à un huissier, peu importe, vous avez peut-être fait une demande et voilà, ben c'est lui qui va décider. D'accord? Ça peut être ça aussi. Bon. On retrouve l'homme derrière, hein, donc il est vraiment question. Alors peut-être que vous avez un partenaire aussi, un ou une partenaire, qui a du caractère quand même, qui se laisse pas faire. Voilà, qui a peut-être un certain pouvoir sur vous aussi, c'est possible. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre, on a les nouvelles qui arrivent, on a le cavalier, le bouquet, magnifique. On retrouve la femme ici, tiens. Le fouet au centre de votre jeu, le trèfle, les souris, la croix et les nuages. Bon. Alors, on voit bien ici, avec la carte de la lettre, hein, qu'il y a des nouvelles qui vont vous arriver. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles, des courriers, des mails. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, d'accord? On le voit, donc là, on a quand même un W hein, avec le cavalier. Le cavalier, c'est quelqu'un, donc c'est une personne ou une situation qui arrive vers vous. Donc là, on aurait quand même l'idée de quelqu'un qui vous apporte des nouvelles, d'accord? Et ce sont des bonnes nouvelles avec la carte du bouquet, d'accord? Là, il est question encore de cadeaux. Alors, ça peut être peut-être votre partenaire qui revient vers vous avec un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau. Mais donc le bouquet, ça peut être un cadeau matériel, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ça peut être tout simplement une bonne nouvelle, d'accord? Avoir des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez. Voilà, ça fait plaisir. On a cette carte de la femme. Donc ici, c'est vous, mon consultant, ma consultante. Et on voit ici, au centre de votre jeu, vous avez la carte du fouet. La carte du fouet nous parle de litige, de conflit. Donc là, on voit bien sur cette carte, hein, il y en a un qui parle à l'autre, mais cette autre personne se bouche les oreilles, n'a pas envie d'entendre hein, ce qu'on lui dit là. Vous voyez et on nous parle d'opportunité ici. Alors là, dans ce cas-là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de manière inattendue, il peut y avoir des litiges. D'accord? Il peut y avoir des litiges. On voit effectivement, de toute façon, qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Avec la carte de la croix, on nous parle de souffrance physique ou psychologique. On nous parle de porter cette croix, ce fardeau sur le dos. Il y a quand même quelque chose de lourd ici à porter. Voilà. Ça peut être effectivement des petits soucis au niveau financier. C'est possible avec la carte des souris. En tout cas, cette carte des souris nous parle de quelque chose qui vous ronge, qui vous bouffe. Vous voyez, qui vous inquiète, qui vous agace, ouais, qui vous ronge, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuages. Il y a des nuages, il y a peut-être des imprévus, il y a peut-être des difficultés à traverser ici. Hein. Et on voit que ça vous fait souffrir, ça peut vous inquiéter. En tout cas, c'est un petit peu lourd. Hein. Alors peut-être que vous avez fait une demande de prêt bancaire, justement, pour vous aider dans vos finances. Donc ça, c'est un exemple, d'accord? En tout cas, on voit bien quand même que par rapport à ces nuages, il y a quand même une chance d'avoir une bonne nouvelle ici, d'accord? Donc bon, il faut rester positif les amis. Là, il y a des solutions, de toute façon, qui sont trouvées. On a quand même 2 fois la carte de la clé. Alors, attendez, mon chat veut sortir. Allez, excusez-moi, ça y est, il est sorti. Donc, allez, on va couvrir les cartes. On va recouvrir les 3 et celle du milieu ici, hein, puisque le reste, c'est plutôt positif.
Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022. Oups là, hop, 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 hop. Oh, bah, putain. Allez. Allez, Gémeaux, juillet 2022. On y va. Paf. Tac. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? On a des engagements, on a l'alliance. On peut nous parler de couple, on peut nous parler de signature, ça peut être au niveau professionnel, personnel, amical, familial, bon, sentimental, voilà. Ça peut vraiment être tout et on a le soleil derrière, donc c'est top. Hein. Vous voyez, pas d'inquiétude à avoir. Hein. Il y a vraiment des engagements ici qui se font. Bon, si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon frigo. Ouais, il est un petit peu en PLS des fois. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Hein. Allez, sur les souris, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du bateau, vous allez pouvoir y voir plus clair et pouvoir aller de l'avant bientôt, d'accord? Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à une demande de prêt bancaire, tout simplement, ou une somme d'argent qui vous revient, une prime, un remboursement, peu importe. Ou en tout cas, par rapport à quelque chose qui vous ronge, il y a des informations qui vont vous permettre d'aller de l'avant, d'accord? Avec la carte de la croix, effectivement, on a les montagnes. Donc, on voit que vous êtes face à des obstacles, d'accord? Des obstacles, des difficultés. Et c'est ça hein, qui vous ronge, hein, qui vous bouffe un petit peu. Et puis, avec la carte des nuages, on a la carte du serpent. Donc, effectivement, vous avez pu soit avoir affaire à des personnes toxiques, malhonnêtes, mal intentionnées, jalouses, d'accord, ou alors c'est la situation que vous percevez comme telle. Hein. Vous avez peut-être pu essuyer un refus, essuyer une défaite, c'est possible. Et on voit que c'est ça qui peut un petit peu vous tracasser. Cependant, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et puis sur donc la carte du fouet, nous avons la carte de l'arbre. Donc on voit effectivement qu'il y a un certain bien-être qui revient suite à ces informations, à ces solutions qui vont être trouvées. Il y a vraiment le bien-être qui revient, d'accord? Pour certains, il est possible que ce soit peut-être des petits ennuis de santé, mais bon, là, on n'a quand même rien de grave. On voit que ça vous inquiète, ça peut vous inquiéter, mais clairement, il y a quand même des choses qui évoluent de manière positive. On a quand même des bonnes nouvelles ici qui arrivent rapidement. Donc voilà, nos stress, nos inquiétudes, les amis. Allez, on passe donc à l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il a à vous dire. Allez, monsieur les miroirs, pour les Gémeaux, au mois de juillet 2022, on a la carte du travail. Alors peut-être que pour certains, vous attendez une réponse au niveau professionnel. C'est possible. Pour d'autres, ça va être peut-être une réponse que vous attendez ou une évolution par rapport à des efforts, à des actions que vous auriez posées. D'accord? Ah bah dis donc. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022. Oh bah décidément, on a l'échec et on a la maison. Alors peut-être effectivement que vous êtes peut-être dans une impasse par rapport à des travaux pour la maison. Bah oui, est-ce que vous attendez le prêt? Ça peut être effectivement pour un investissement immobilier. Ça pourrait être pour un achat de biens matériels aussi. Hein. On voit qu'effectivement, il y a pu y avoir des échecs, de la déception par rapport au logement, au foyer, à votre domicile en tout cas. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la carte amitié et on a la carte enfant. Alors, tout simplement, on peut nous parler effectivement dans un premier temps de votre enfant qui est bien entouré, hein. On voit des personnes sincères, des personnes de confiance autour de lui, d'accord? Et puis, si ça ne parle pas de vos enfants, eh bien, la carte de l'enfant vient nous parler de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Et vous êtes également bien entouré, hein. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir, vous écouter, vous aider, voilà, vous conseiller. En tout cas, on a quand même des bonnes personnes. Alors, ça peut être un nouveau départ aussi, la rencontre de nouveaux amis, de nouvelles personnes dans votre vie, c'est possible aussi. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022...
Excusez-moi, hein, je tousse un peu, c'est le matin, ma voix n'est pas encore trop réveillée. On nous parle de correspondance, donc il y a bien des nouvelles, de la communication ici. Hein. Ça rejoint. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, ça peut être concernant effectivement l'hérédité, ça veut dire ça peut concerner la famille. Peut-être que vous attendez un héritage. C'est possible, c'était peut-être ça, hein, au niveau de l'argent qui vous stressait un petit peu. Si vous êtes dans une situation d'héritage, en tout cas, on nous parle de tout ce qui concerne ici la famille. Allez, on a l'amour, on a la fatalité, on a la clairvoyance, l'argent et l'étranger. Donc là, pour certains, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Il peut y avoir une rupture sentimentale. C'est possible pour certains. On a la carte de l'amour, donc on est bien dans le couple, on est bien dans le sentimental. Et puis on a cette carte de fatalité ici. Donc pour certains, évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Tous les Gémeaux ne vont pas se séparer, je vous rassure. Donc pour certains, donc il peut y avoir effectivement une séparation. Vous le ressentez au plus profond de vous. Ça vous permet vous de vous enrichir personnellement, peut-être de recevoir également de l'argent, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre situation sentimentale, en tout cas. Hein, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Et puis, clairement, vous prenez une autre direction, une nouvelle direction, d'accord? Pour d'autres, ça peut être effectivement des obstacles que vous rencontrez, quelque chose de brutal. La carte de la fatalité, c'est souvent quelque chose qui arrive de manière inattendue et évidemment qu'on n'a pas prévu. Hein. Donc voilà. Mais vous ressentez les choses, vous sentez les choses venir. On vous invite aussi à écouter justement vos ressentis, votre intuition. On nous parle également d'éclaircissement, hein, avec cette carte, donc des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Il peut y avoir une rentrée d'argent, donc ça peut être des obstacles au sein du couple, des ennuis financiers, hein, c'est possible. Donc là, on aurait effectivement cette somme d'argent, un gain qui arrive, d'accord? Et puis, avec la carte de l'étranger, peut-être que c'est de l'argent que vous attendez qui vient de loin, c'est possible. Peut-être effectivement que certains d'entre vous souhaitaient partir en voyage, en vacances, et puis que ça avait été, il y a eu des obstacles, ça avait été repoussé, annulé. Là, on voit effectivement que ça peut se faire. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, ça peut être également, hein, cette fatalité, ça peut marquer la fin de votre célibat. Hein, pourquoi pas avec une nouvelle rencontre. Hein. On avait tout à l'heure, hein, la carte de la personne de confiance, des amis, avec, c'était avec quoi? Avec la carte de l'enfant, donc de la nouveauté. Hein. Donc pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Allez, pour les Gémeaux. On retrouve la fécondité ici. Donc, on nous parle de projet, on nous parle de patience également. Et puis, on nous parle, pour certains, de grossesse aussi. Peut-être que certains d'entre vous avaient du mal à tomber enceinte et que là, effectivement, vous allez apprendre que vous l'êtes, tout simplement. Donc là, évidemment, ça va être pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants et qui sont, bien évidemment, en âge d'en avoir. Bon, alors la fatalité, on a la trahison. Donc là, effectivement, c'est quelque chose d'inattendu et peut-être de compliqué à gérer. D'accord? Il peut y avoir effectivement eu une tromperie, une infidélité au sein du couple, hein, c'est possible. Peut-être que ça va être justement Alors, il y a eu, vous avez été blessé, vous avez été trompé, vous avez été trahi, peut-être par rapport à quelque chose aussi qui vous tient à cœur, hein, un projet qui vous tient à cœur, tout simplement, c'est possible. Peut-être un projet de déménagement aussi, hein. On est peut-être là-dedans. On va en remettre une sur la trahison, hein, quand même. La fatalité, la trahison, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité et la trahison pour les Gémeaux au mois de juillet? Il y a pu y avoir aussi une problématique, hein, avec quelqu'un, une personne proche de vous. Hein. La carte de l'amour, c'est ça, hein, c'est les personnes aussi que l'on porte dans son cœur. Hein. On a l'ouverture, donc il y a bien
une opportunité, une porte qui va s'ouvrir par rapport à cette situation délicate, compliquée, d'accord? Il y a bien une porte qui s'ouvre et on retrouve pour la 3e fois cette clé, d'accord? Donc pour certains, hein, ceux qui souhaitent vraiment déménager, investir dans l'immobilier, la clé est là, les amis. Voilà. Bon. Allez. On continue votre tirage avec l'oracle des Météores. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a trop. Allez, juillet 2022. Hop, pour les Gémeaux. Alors, on a le potentiel exacerbé et le combat. Ouais. Donc, bon, là, on voit que vous mettez vraiment toute votre énergie là pour vous battre. Hein. Alors, vous battre, je ne sais pas, hein, contre une administration, contre une personne. Il y a un combat ici qui est mené et on voit que vous y mettez vraiment toute votre énergie. Donc, ça peut être un combat avec une personne, avec une administration. Ça peut être également un combat avec vous-même, hein, tout simplement. En tout cas, on voit que ça dépote. Hein. Ça dépote. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2022. Pour les Gémeaux. Hop. Allez. Hop. Mais regardez ce qu'on a en dos de deck. La réussite, les amis, vous voyez? Pas besoin de stresser, hein. Il y a la réussite sur les blocages par rapport à des personnes pas bonnes ici. Vous voyez? Il y a la réussite sur les blocages, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a? La rencontre forte, l'acceptation, l'abondance, l'amour durable et le combat. Bon, on retrouve cette carte du combat. Alors, il est possible pour certains ici que vous ayez... alors, soit fait récemment une rencontre, soit elle arrive, soit vous êtes déjà dans une relation où il y a un lien quand même très fort, d'accord? Mais peut-être que vous ne l'acceptez pas. Il y a peut-être des choses, en tout cas, que vous n'acceptez pas dans une situation. Et là, on vous dit que la paix, la tranquillité, ce combat peut se résoudre par l'acceptation. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Voilà. Accepter peut-être la différence de l'autre, la façon de penser de l'autre, le comportement de l'autre. Voilà, il y a une acceptation à avoir. Une fois que vous aurez accepté la situation telle qu'elle est, on a l'abondance. Voyez? L'abondance, c'est vraiment dans tous les domaines. Ce n'est pas que financier. L'abondance, c'est simplement avoir tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Voyez? En tout cas, c'est très fort, cette carte. Et puis, on a l'amour durable. Donc là, on nous parle effectivement d'une relation qui va durer dans le temps. Donc, soit vous êtes dans une relation déjà qui dure depuis un certain temps, soit vous allez faire une nouvelle rencontre et ça va être une relation qui va durer dans le temps. Mais il y a quand même cette histoire de combat. D'accord? Alors peut-être que certains sont déjà en couple et qu'ils vont rencontrer une personne avec qui il va y avoir un lien très fort et que du coup, vous allez un petit peu vous battre intérieurement pour, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon partenaire actuel? Est-ce que je pars avec cette nouvelle personne? Vous voyez, il y a cette idée-là, c'est possible, hein, pourquoi pas? En tout cas, il y a la réussite derrière. Hein. Alors, la rencontre forte, ça peut être avec une personne, mais ça peut être également... comment dire, vous visitez un logement et vous avez le coup de cœur sur ce logement, mais simplement, vous n'êtes pas tout seul sur le coup, voyez? Donc, il y a quand même un combat à mener pour être, entre guillemets, le gagnant, pour avoir ce logement. Voilà, ça peut être la même chose en lien avec le travail. Peut-être que vous avez trouvé une annonce pour un job qui vous convient parfaitement et que, voilà, vous êtes plusieurs, vous êtes en rivalité avec d'autres personnes. C'est possible aussi.
Allez, avec cette carte du combat, qu'est-ce qu'on a avec cette carte du combat pour les Gémeaux au mois de juillet 2022? On a le nettoyage profond. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nettoyer en profondeur. Ça peut se faire à l'intérieur de vous, ça peut se faire autour de vous. Alors peut-être que vous travaillez sur vous-même, que vous essayez de vous défaire de vos pensées négatives, que vous essayez de changer un comportement. Voilà, ça peut être ça, ça peut être autour de vous. Vous faites le ménage autour de vous, vous dites au revoir aux personnes négatives, aux personnes qui vous apportent des ennuis, des personnes toxiques. Voilà, c'est vraiment cette idée-là qu'on a avec la carte du nettoyage profond. Il y a vraiment des choses qui sont en train, de toute façon, de se nettoyer en profondeur. Et pour moi, ça amène la fin, justement, de ce combat. D'accord? Ok, allez. On va prendre un petit message conseil des anges. Allez, pour les Gémeaux, quel conseil pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Et nous avons la carte changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. On peut avoir l'arrivée d'un enfant, une grossesse, apprendre une grossesse, d'accord? Là, en tout cas, on nous parle vraiment de changement, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, sentimental. Vous remettez bien évidemment à votre sauce par rapport à la situation que vous traversez actuellement, d'accord? Mais on a bien du changement qui se fait. Parfait. Allez, on termine ce tirage avec un message des guides des anges pour les Gémeaux, juillet 2022. Voilà. Et vous avez la carte potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, on vous invite à être créatif. Peut-être que peut-être que vous faites de la peinture, de la couture, du chant, de la danse, peu importe, hein, c'est très très vaste, de la peinture, enfin voilà. Hein. Et là, on vous dit vraiment d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur pour tout ce qui est créatif. Ça peut être également de nouvelles idées qui vous arrivent en tête. Et ben avec ça, on vous dit c'est ok quoi. Écoutez votre cœur, tout simplement. Voilà mes chers Gémeaux pour votre tirage du mois de juillet. Vous pouvez commenter, liker, partager, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de bonnes vacances pour celles et ceux qui auront la chance de partir en vacances au mois de juillet. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.